Je l'ai fait avec tout mon cœur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Hein? Je vais demander à Teddy s'il veut bien prier le Seigneur. Teddy. Seigneur, notre Dieu, notre Père, vous louer, Seigneur Jésus-Christ. Te dire merci, Seigneur mon roi, pour ce qui t'est fait sans cet après-midi, Seigneur mon bien-aimé. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour les chants de cantique qui disposent nos cœurs à ta parole, Seigneur mon roi. Oh, tu es fidèle, Sauveur, dans ta grâce, Seigneur. Je Seigneur. te présente ton messager, mon sauveur. Seigneur. Je te présente, Seigneur Jésus-Christ, Niki, mon bien-aimé, que tu puisses, Seigneur Dieu, et donner l'autorité du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, avec une double onction, mon Père. Qui porte ta parole, Seigneur Dieu, avec autorité. Que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, soit une portée, Seigneur mon bien-aimé, pour celui et celle qui ne t'appartient pas encore, Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, bénis mes frères et sœurs, mon bien-aimé. Oui, Seigneur. Pour ta parole, Seigneur mon roi. Ensemble, Bénis mon Seigneur. cœur, mon âme, Seigneur, qui t'appartient, mon sauveur. À toi toute la gloire et l'honneur, éternel Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais vous lire un texte dans la parole du Seigneur, enfin un texte. Une parabole que Dieu va donner. C'est dans, on la connaît, Matthieu 7, 21 à 29. Matthieu 7, 21 à 29. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait ma volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs en ce jour-là me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le péché. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent soufflé, et ils se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée, parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes, comme les gens de l'époque, qui étaient bien instruits mais qui n'avaient rien dans le cœur. Bravo Seigneur. Et puis, Seigneur, Seigneur. Et puis, le mot Seigneur, c'est en hébreu, je fais un peu de comme ça parce que j'ai un petit machin pour moi pour aller vers moi chez moi là-bas, c'est Adon. Ce qui veut dire, c'est du dérivé Adonai, ce qui veut dire le droit de propriété. D'où l'exercice d'un pouvoir absolu. C'est-à-dire quand on appelle quelqu'un Seigneur, Seigneur, ça veut dire qu'il a le droit sur nous, le pouvoir absolu sur notre vie. On lui a donné toute notre vie. Alors à ce moment-là, on peut l'appeler Seigneur, Seigneur. Alors il va dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne vous faites pas ma volonté? Vous ne se référez pas à la parole, à ce que je dis. Puis c'est pareil en ce moment. La parole de Dieu annoncée est prêchée, et puis personne ne s'attache à la parole de Dieu. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne font pas attention. Et puis je disais, est-ce que le Seigneur a le droit sur ta vie? Est-ce qu'il a réellement, tu lui as donné autorité sur ta vie entière? Parce qu'on dit des fois, Seigneur, on emploie le mot Seigneur, mais est-ce qu'il a réellement autorité sur ta vie absolue? Est-ce que tu l'as laissé faire? Est-ce que tu l'as laissé entrer? Est-ce que tu lui as laissé prendre possession de toute ta vie? En un mot, c'est ça un chrétien, une chrétienne. Un enfant de Dieu, il a laissé le Seigneur prendre toute sa vie. Il l'a laissé faire, il l'a laissé croître en lui, et puis maintenant, il a toute sa vie, elle est gérée par Dieu, elle est gérée par Christ. Et avoir construit sa vie sur le roc, c'est l'avoir laissé, le laisser faire, le laisser agir, l'avoir laissé grandir, s'épanouir. On le laisse faire. Tout ce qu'il dit, on est attentif à sa parole, et puis ça nous touche, on a appris sa parole parce qu'elle sait qu'elle est bonne, alors on est conscient que ce qu'il est en train de nous dire, ça nous fait du bien, et puis c'est bon pour notre vie. Est-ce que tu l'as laissé faire? Luc 6, 45, 46, il dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant, celui-là qui n'appartient pas à Dieu, Dieu l'appelle comme ça, il tire de mauvaises choses car c'est de l'abondance du cœur que la bouche elle parle. » C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un chrétien qui a laissé Dieu agir dans sa vie, qui s'est laissé guider, qui a construit sa vie sur Dieu,
quand il emploie le mot Seigneur, et puis à l'envers de celui qui a un semblant de connaître Dieu, mais réellement ne le connaît pas, qu'il ne l'a pas laissé agir pleinement dans sa vie quand il emploie le mot de Dieu. Réellement, ça ne vient pas du cœur, ça vient que du cerveau, il a une faible connaissance de Dieu. Mais ce que Dieu veut dire là, c'est quand on emploie le mot de Dieu, il faut que ça vienne du cœur. Quand on emploie le mot Seigneur, il faut que ça vienne du cœur. Il faut qu'il y ait le fondement, il faut qu'il soit installé dans ta vie. Puis l'histoire nous dit que, on l'a lu, vous la connaissez, hein, quelqu'un qui bâtit sa vie sur le roc et un sur le sable. C'est les chrétiens et puis les non-chrétiens, que vous voulez ou non, c'est comme ça. Hein, c'est celui qui a bâti sa vie sur Dieu et puis celui qui ne l'a pas bâti. Et puis au verset 24, il va parler de l'homme prudent. L'homme prudent qui a bâti sa vie sur le roc. On appelle ça l'homme prudent. Et un homme prudent, c'est quelqu'un qui est attentif à ses intérêts. Voilà ce que le mot prudent veut dire. Il est attentif, il fait attention. Est-ce que tu es prudent? Est-ce que tu fais attention? Parce que tu emploies le mot Seigneur souvent de fois. Parce que tu écoutes la parole de Dieu, tu n'es pas ignorant de la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu. Et tu sais ce qui se passe, tu sais l'appel de Dieu, tu connais l'amour de Dieu, tu sais ce qui va se passer. Est-ce que tu es prudent? Est-ce que tu fais attention à tes intérêts? Parce que c'est ton intérêt de laisser faire Dieu. C'est dans ton intérêt à toi de le laisser t'épanouir, de le laisser grandir, de le laisser faire, de lui laisser toute la place, d'avoir autorité sur ta vie. D'employer le mot Seigneur, Seigneur, mais comme il le faut, de savoir que c'est de l'abondance du cœur que la bouche elle parle, et que quand on emploie le mot Seigneur, c'est parce qu'il est installé dans ta vie, parce que tu as bâti ta vie sur le roc. Est-ce que tu as bâti ta vie sur le roc? Est-ce que tu as bâti ta vie en Dieu? Est-ce que ton fondement, ta vie, elle est reposée en Dieu? Elle n'est pas reposée sur la terre. Que ton espérance, elle n'est pas sur la terre. Ton espérance, elle est en Christ, notre Sauveur. Alors au Seigneur, l'homme prudent et attentif à ses intérêts. Intérêt de la bâtir en Dieu sur le roc. Puis je faisais ce petit message tout à l'heure dans la maison vers moi en haut. Et puis je pensais, même s'il se rappelle, le pilier vers moi. Hein? Seigneur, j'ai un pilier vers moi, il est comme ça. Voilà. Il est comme ça. C'est Farid qui me l'a construit. Il avait entre l'espace du mur et puis le pilier, il y avait un jour comme ça. Là, mais je ne le voyais pas. Mais de peu à peu, je le voyais, il s'agrandissait. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il était large comme ça. Avec le crépi, l'enduit, tout. On aurait dit, mais jamais de sa vie, il va tomber. Jamais. Et puis je regardais en dessous, je dis, c'est pas possible. On voyait le sable. Du sable. Il avait mis les piliers, le gros pilier sur le sable. Vous savez ce qu'il fallait que je fasse? Pas qu'il tombe, c'est la propriété du monsieur, qu'il écrase il a écrasé quand il a tombé, quand je l'ai tiré avec le camion, il a écrasé le grillage. Mais il aurait tombé, s'il n'avait pas tiré, il tombait sur le petit chalet du monsieur à côté, ce poulailler en bois. Il aurait fait du gars ou quelqu'un, il aurait pu. Mais pour vous dire quelque chose, il y a une manière de construire sa vie, que c'est dangereux. Et puis il est tombé par terre, je le tirais avec le camion pour pas qu'il fasse du dégât, il est tombé là, puis et réellement, il me prend de la place. Il occupe le terrain autour, je suis occupé là inutilement. Il faut que je le casse, que je le mette en miettes et que je fasse du remblai avec. À première vue, à le voir comme ça, cette nuit, il était gros, mes frères et sœurs. Mes amis, il était gros, ça paraissait quelque chose qui n'allait pas tomber. Et on me dit, il a bien construit, il est assis, il est là, Il y a des personnes comme ça, qui croient qu'ils sont là, puis que ça va durer, qu'ils ont l'éternité devant eux. Qu'ils ont bâti leur vie, c'est ça la vie. Chez l'autre pilier, par rapport, ils sont solides, frères et sœurs. Farid, il n'a pas trouvé l'intérêt de bâtir comme il fallait. Il savait qu'il fallait un fondement. Que le principal, c'est la chose qui va tenir, c'est le fondement qui est important. C'était pas son pilier à lui, voilà, il a fait comme... Mais les autres piliers que j'ai, il y a ça de ciment en dessous. Croyez-moi, vous n'allez pas les bouger. Parce que le fondement, il est bon. Luc 13, verset 7, il dit,
Alors un homme, c'est une parabole que Jésus va donner, alors un homme dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et j'en trouve pas. Il dit, coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Jésus vient, c'est comme si quelqu'un vient qui va chercher du fruit, parce que Jésus est venu un jour à un figuier, il n'a pas trouvé de fruit. Et puis là, il dit qu'il y a un figuier qui est là, et puis le patron va demander au vigneron qui est là, et il dit, coupe-le, parce que ça fait 3 ans que je viens, il porte pas de fruits. Ça fait 3 ans que je viens pour voir s'il y a quelque chose qui se passe, il porte pas de fruits, il donne rien. Vous savez, pour porter du fruit, mes amis, faut être en Dieu. C'est un chrétien qui porte du fruit. Parce qu'il va dire, coupe-le. Ça veut dire, Seigneur, qu'il y a un danger là. Il y a un danger qui va se présenter où d'un moment à l'autre, on peut être coupé. Jette dehors parce qu'il occupe la terre inutilement, comme mon petit pilier, mon gros pilier qui est par terre là, puis il occupe. Il faudra que je le casse et que je le jette dans les remblais. Voilà ce qui va se passer pour celui qui n'a pas bâti sa vie en Christ. Il sera lié et jeté dehors. Pour celui qui n'aura pas bâti sa vie sur le roc. C'est ce que la Bible emploie, hein, j'emploie les mots de la Bible. Vous savez, porter du fruit, c'est laisser avoir Christ, prendre propriété de sa vie. Parce qu'on dit Seigneur, Seigneur, on connaît le Seigneur, on sait, on connaît les paroles. Tu connais les paroles de Dieu. Tu sais ce qu'il faut lui laisser toute la place. Tu le sais qu'il faut bâtir ta vie en Christ, qu'il faut le laisser faire, qu'il faut lui laisser toute l'honneur, toute la place. À ce moment-là, il est digne d'appeler Seigneur, Seigneur de ta bouche, parce que ça vient du cœur. Parce que tu sais, dans ton cœur, tu l'as laissé faire, tu l'as laissé agir. Il prend toute la place. C'est que réellement, tu as bâti ta vie en Christ. C'est-à-dire que les choses qui t'entourent, on la chante, hein, qui ne valent plus rien pour toi. Ce qui importe pour toi, c'est Christ. Tu as bâti ta vie en Dieu. Oui, Seigneur, Seigneur, on porte du fruit par rapport, qu'on le laisse faire, on l'a laissé faire, on ne laisse jamais, on l'a laissé grandir. Et puis, ce qui nous fait grandir, c'est sa parole. Hein. Que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et puis Dieu, il essaye de semer, pour que justement puisse porter du fruit. Hein. Il dit, tu aurais la foi comme un grain de sénévé. C'est-à-dire qu'une petite chose, tu aurais la foi qu'il faut. Seigneur, je porterai du fruit. Tu serais un chrétien, tu serais une chrétienne. Et puis la parole est toujours semée. Mais pour qu'elle prenne la parole, il faut de la bonne terre. Hein, on connaît l'histoire qu'un semeur sorti pour semer, puis il va semer à différents endroits, puis l'eau que ça prend vraiment, c'est donc qu'il y a la bonne terre. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un bon cœur, quelqu'un qui a accepté, il a accepté le Seigneur, qui croit, qu'il a laissé faire, il a laissé germer, il a laissé grandir. Il ne s'est pas trompé par des faux raisonnements de gauche, de droite. Il sait que la solution elle est là, que le fondement il est là. Alors il l'a laissé faire, il l'a laissé grandir, il l'a laissé s'épanouir. Et puis Dieu est grand dans sa vie, il a pris toute la place. Est-ce que Dieu a toute la place dans ta vie? Un bon cœur, hein? 2 Pierre 3,9, il dit que le Seigneur lui use de patience. Coupe-le! Coupe-le, il entame la terre inutilement, là. À se figuier, coupe-le! La parole va dire, non! Il dit, je vais creuser autour, je vais faire quelque chose, et puis dans 1 an, on verra s'il porte du fruit. Quelle patience qu'il a dit envers toi! Il use de patience. Et oui, 2 Pierre 3,9, le Seigneur use de patience. Afin qu'un plus grand nombre soit sauvé, qu'il se repente et puis qu'il vienne à la repentance. Amen. Il use de patience, c'est pareil pour ce figuier. Mais de temps en temps, je vais creuser, je vais faire quelque chose parce que tu es plein d'amour, il est plein de compassion. Puis il regarde ta vie, puis il sait dans ton cœur qu'il peut faire quelque chose avec toi. Il sait que tu peux porter du fruit, il sait que tu peux être un chrétien, une chrétienne. Il sait, alors il va faire ce qu'il faut, il va prêcher la parole de Dieu à travers la bouche des messagers, à travers un chant de cantique, un témoignage, différents moyens. Mais Dieu va toujours user de patience envers toi. Mais la patience de Dieu, elle est limite, comprenez bien. Qu'un jour, il faudra bien qu'il s'accomplisse ce qu'il a dit de sa bouche. C'est normal. Hein? Qu'on le veuille ou non, la porte de la grâce, ça va se fermer. Il faudra bien y avoir la différence entre celui qui a servi Dieu et celui qui ne l'a pas servi. La différence entre la lumière, frère, et la nuit. Il faut que tu sois un enfant de lumière. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a bâti. On l'a lu, la petite parabole.
que tu as bâti ta vie sur le roc. Il y a une différence entre celui qui a bâti la vie en Christ, la vie sur le roc, et puis celui qui a bâti sur le sable. À un moment donné, la vie sur le sable, c'est au bord de la mer. Ça vient que le monde, il va reprendre, une vague va venir, et puis tout va repartir. Ça peut être le plus beau des châteaux que vous allez construire au bord de la mer. D'un moment à l'autre, la vague va venir, et puis l'eau va tout enlever. Comme au temps de Noé, ça va venir, et puis les eaux vont tout enlever. Parce que Dieu accomplira pleinement et promptement ce qu'il a résolu sur la terre. On dit toujours que sa bouche dit qu'il va l'accomplir, mon frère et soeur. Parce que vous allez écouter dire que Christ va revenir, que l'Église va partir, et puis que des jours mauvais vont venir sur la terre. Ça va s'accomplir, croyez-moi. Et la différence se fera là, entre celui qui a bâti sa vie sur le roc en Christ, qui l'aura laissé faire, qui l'aura laissé agir, et celui qui aura négligé, qui n'aura pas été prudent, qui aura manqué de prudence. Enfin, comme au temps de Noé, hein. Il dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Hein. Et oui, la différence se fera entre celui qui accepte le Seigneur et puis celui qui ne l'accepte pas. Laisse-le encore cette année. Hein. Puis s'il ne porte pas de fruits, il verra bien, ben, coupe-le, puis brûle-le. Malheureux de dire ça, hein. Mais ce que je vous dis, c'est la parole du Seigneur. Coupe-le, puis brûle-le. C'est malheureux d'employer des mots comme ça, mais c'est la parole de Dieu. On peut pas aller contre la parole de Dieu. Il faut même que si... C'est un marteau qui brise le roc. Ça fait mal des fois, mais c'est ce qu'il faut. Il dit d'un cœur de pierre qu'il veut pas. Pour avoir un cœur de chair, il faut que ça frappe. Il faut qu'il casse la pierre. Il te dit qu'il faut que tu bâtisses ta vie en Christ. Il te dit qu'il faut que tu bâtisses ta vie en Christ. Sur lui, c'est lui le roc. Pas sur le sable. Quand on dit le roc, c'est par rapport à ce qui se réfère à sa parole. Parce que Dieu est la parole, Christ est la parole. Alors il faut que tu t'alignes à sa parole pour être sauvé. Il faut que tu construis d'après la parole de Dieu. Parce que d'après ce qui sort de la parole du Seigneur, à ce moment-là, si tu le laisses faire, si tu te réfères à sa parole, si tu te construis ta vie par rapport à la parole de Dieu, c'est là que tu auras bâti ta vie sur le roc. Ce qui sauve, ça va être tu seras en accord avec la parole de Dieu. Je termine. Il n'y avait rien à faire pour mon pilier, je m'en vais à mon petit pilier, je ne pouvais rien faire du tout. Je pouvais le faire, là, il est insoulevable. Insoulevable, j'essaie de le soulever, il fait 3 tonnes par terre. Il faut que je le casse, il faut que je le mette en miettes. Ah oui, mais ça vient de quoi, la cause de quoi? Seigneur, à cause de quoi alors qu'il a fait ça? J'ai mal au cœur terrible, j'aurais voulu qu'il reste là, puis... Ah oui, enfin, un gros trou comme ça, et côté, voilà, c'est... Mais à cause de quoi? À cause de quoi qu'il a tombé? À cause du fondement. Les vents vont souffler bientôt, mes frères et sœurs. Mes amis, mon ami, le vent va souffler bientôt. Des torrents de malheur vont s'abattre sur la terre. Des torrents de malheur vont s'abattre sur la terre. Et toi, qui n'auras pas bâti ta vie sur le roc, la différence se fera là, à ce moment-là. L'Église partira. Pourquoi? Parce qu'elle aura bâti sa vie sur le roc, sur le solide. Elle sera en Christ. Parce qu'elle l'aura laissé faire, laissé agir. Alors à ce moment-là, elle sera portée en élan de ciel. Mais toi, tu resteras sur la terre. Tu subiras les malheurs. Tu subiras la colère. Ça vaut le coup d'être prudent, hein? Croyez-vous que ça vaut le coup d'être prudent, Seigneur? Ça vaut le coup de le laisser s'épanouir, de le laisser faire, de le laisser grandir. Ça vaut le coup de donner ta vie au Seigneur. Ça vaut le coup de porter du fruit. Porte du fruit pour Dieu. Laisse-le agir, laisse-le faire. Hein? On aurait dit à ceux-là quand Noé a construit l'arche, hein, le solide avertissement que Dieu avait donné, et puis que quand ils ont vu la pluie arriver, mais quand la pluie arrivait, ça mélangeait avec la mer, ça a fait des torrents, il y avait des vagues qui sont venues, des vents qui sont venus, des sourds jaillissaient de toute la terre, de l'abîme. Seigneur, ils ont dit, quel insensé que j'ai été, quel insensé, j'avais ça, le bateau à la portée de ma main, j'écoutais le prédicateur de la justice me dire qu'il fallait monter, qu'il fallait que je bâtisse ma vie, que je vienne sur en haut, sur le solide en haut pour que je sois enlevé, que je sois sauvé, et je ne l'ai pas fait. J'ai été un insensé, je n'ai pas été prudent. Ça m'a mordu, mais trop tard. La grâce de Dieu est là encore dans cet après-midi. Bâtis ta vie en Christ. Ça vaut le coup.
Ça vaut le coup parce que bientôt il vient. Je t'assure que bientôt il vient. Puis des torrents vont venir. Des torrents que tu ne devrais pas voir normalement. Parce qu'il t'a appelé à être dans le ciel, pas rester sur la terre. On prie le Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur, et l'autorité en ton nom. Nous disons merci pour la grâce et le privilège que l'on a, Seigneur,